Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, notre Seigneur nous donne un principe de comportement très difficile, un principe de comportement éthique et moral très difficile à suivre. Mais il le fait avec une perspective, la perspective de la vie éternelle. C'est cette perspective qui donne du sens à tout le message chrétien. Si nous oublions cette autre dimension de la vie de l'homme, alors nous ne comprendrons pas totalement le message du Christ. C'est cette perspective qui donne du sens à tout et qui met toutes les choses à leur place. Celui qui n'applique pas ceci n'entrera pas dans le royaume des cieux, nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Donc, dans ce cas concret, le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas contenter Dieu pendant que nous sommes en conflit avec notre prochain, pendant que nous faisons du mal au prochain, nous ne pouvons pas contenter Dieu parce que le prochain est aussi enfant de Dieu. Le prochain s'approche aussi de Dieu, donc nous ne pouvons pas être en accord avec Dieu qui est le Père de tous et être en désaccord avec notre prochain. Nous ne pouvons pas penser que la liturgie, qui est une bonne chose, nous ne pouvons pas penser que le monde, qui est une bonne chose nécessaire et utile, nous ne pouvons pas penser que cette chose est suffisante pour notre foi et pour notre relation avec Dieu. Je vais à la messe, je vais prier, je fais de l'aumône et cela est suffisant. Non, chers frères et sœurs, tu ne peux pas faire l'aumône de 10 alors que tu voles 100. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille, adoration du Saint-Sacrement, alors que tu ne payes pas le salaire juste à tes employés. Et si tu es un employé, tu ne remplis pas ton devoir d'employé. Si tu n'es pas en accord avec ton prochain, ta relation avec Dieu a un problème. Oui, nous devons prier. La prière est la racine de la vie chrétienne. La prière est la racine de toute relation avec Dieu. Sans elle, il ne peut y avoir de charité. Sans la racine, il ne peut y avoir ce fondement de notre relation avec Dieu.
Mais les racines doivent porter du fruit. Les racines doivent avoir quelque chose de plus, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. À quoi servent-elles ces racines si le reste de la plante ne suit pas? Donc, sans la prière, l'arbre qui est notre relation avec Dieu, l'arbre qui est notre foi meurt. Mais la prière ne suffit pas. Elle doit donner lieu à des fruits. La prière doit donner lieu à la charité, à la relation avec ton prochain. C'est de cela que parle l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Lorsque tu vas à la messe, si tu vas faire l'aumône, si tu vas à la prière, et que tu as dans ta conscience le mal que tu as fait à ton prochain, va d'abord te réconcilier. Parce que Dieu ne pourra pas prendre en compte ta prière, ton aumône, si tu n'as pas pris en compte ce conflit que tu as avec ton prochain. Si quelqu'un, dans notre relation familiale, sociale, si quelqu'un vient t'offrir un cadeau, alors qu'il est en train de faire du mal à un de tes proches, ne lui dirais-tu pas, attends, le meilleur cadeau que tu puisses me donner, c'est la réconciliation avec ce proche? C'est la même chose avec notre Seigneur. Réconcilie-toi avec ton prochain avant d'aller présenter ton offrande, avant d'aller à la Sainte Messe, avant d'aller à la prière, avant d'aller faire l'aumône. Souviens-toi qu'autour de toi, il doit y avoir cette relation de paix, cette relation de fraternité avec ceux qui t'entourent. Saint Jean nous dit dans sa première lettre que si nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, combien de fois notre prochain que nous voyons? Donc, prière, la messe, l'aumône, mais aussi repentir, confession, et faire tout notre possible pour que personne n'ait quelque chose contre nous, du moins quelque chose contre nous avec raison, parce que beaucoup de personnes ont des choses contre nous, mais pas avec raison. Va te réconcilier avec ton frère avant de lever les yeux au ciel. Avant de regarder vers le ciel, regarde autour de toi. Souviens-toi que ceux qui vivent avec toi sont aussi des enfants de Dieu et que Dieu n'aimerait pas que tu aies une bonne relation avec lui si tu n'as pas une bonne relation avec ses fils qui sont autour de toi. Avant d'aller présenter ton offrande, souviens-toi que tu es en bonne relation avec ceux qui t'entourent. Que le Seigneur nous aide à faire la paix autour de nous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous réconcilier en ce temps de carême, pouvoir demander pardon pour nos offenses, chercher la paix autour de nous. C'est en cela que nous pourrons bien accompagner dignement notre Seigneur qui va vers Jérusalem. Loué soit Jésus-Christ.